Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 8 mai et voici les titres de votre édition. C'est le grand jour pour Marseille. Le Bélem fera son entrée dans la rade de la cité phocéenne à partir de 11h et jusqu'à 17h. Son entrée officielle se fera à 19h dans le Vieux-Port où le premier relayeur de la flamme, le nageur emblématique Florent Manodou, sera là pour débuter ce grand voyage. Un relais qui aura lieu jeudi toute la journée dans la ville à partir de 8h20 à Notre-Dame-de-la-Garde et porté par l'emblématique Basile Boli. Marseille accueille aujourd'hui la flamme olympique, oui, mais avec un énorme dispositif de sécurité, un dispositif classique pour ce type d'événement, comme nous l'explique l'adjoint à la ville de Marseille, en charge de la prévention et de la sécurité, Yannick Ouanessian, au micro de Jordan Toiti. Face à un événement aussi inédit, il fallait bien sûr un dispositif exceptionnel et que l'ensemble des services de la ville, l'ensemble des services de l'État, le préfet de police, le maire de Marseille, nous travaillons main dans la main pour réussir cet événement. Près de 8000 forces de police, de gendarmerie, de policiers municipaux seront déployés, des agents de sécurité qui assureront le filtrage dans le grand U du Vieux-Port. On a souhaité que cet événement reste un événement populaire, ouvert à tous, que les Marseillaises et les Marseillais puissent venir en profiter gratuitement. Et donc aujourd'hui, c'est un grand moment pour la nation, c'est un grand moment pour la deuxième ville de France et nous sommes désormais prêts à accueillir l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. C'est donc dans la sécurité la plus totale que sur le Vieux-Port piétonnisé, des animations sportives et culturelles et des aménagements pour l'accueil du public sont prévus de 11h à minuit. Il y a une programmation incroyable toute la journée sur le U du Vieux-Port avec des animations musicales, avec des danseurs. Il y aura un spectacle pyrotechnie en soirée. Après l'arrivée évidemment du Bélem dans le Vieux-Port, on allumera le chaudron. Il y aura des artistes qui seront présents pour animer tout ça. Et puis avec un grand concert aussi en début de soirée sur le Vieux-Port. Ce mercredi 8 mai, c'est aussi un grand rendez-vous pour les Français. Ce matin, à l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix, a lieu la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 45. Lisette Narducci, adjointe au maire de Marseille, en charge des familles, des mémoires et des anciens combattants, nous rappelle l'importance de cette cérémonie au micro de Magali Barthès. Cette commémoration de l'armistice de 1945 s'inscrit dans un calendrier et un contexte particulier, comme vous le savez, puisque c'est aussi l'année des 80 ans de la libération de Marseille, que nous aurons également ce même jour, le 8 mai, l'arrivée de la flamme olympique, moment également historique, et la présence du président de la République. Les maires de secteur sont invités cette année à s'unir à ce temps mémoriel, de manière à réunir l'ensemble des Marseillais autour de cette commémoration. Alors bien sûr en présence des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux, des jeunes porte-drapeaux également issus de l'école des porte-drapeaux, mais également des pouvoirs publics, des corps consulaires et d'un public très très large. Donc oui, c'est une cérémonie particulière ce 8 mai 2024 et nous espérons évidemment beaucoup de monde pour ce jour du souvenir qu'il ne faut jamais oublier. Fin de la grève chez les éboueurs marseillais, ils ont finalement décidé de reprendre le travail même si la colère n'est pas retombée. Un rassemblement est tout de même organisé ce matin à 10h pour faire un état des lieux de la situation et envisager de prochaines mesures. La métropole se félicite de la reprise du travail, surtout pendant cette période fondamentale. La chronique cinéma vous est proposée comme chaque semaine par Rémi Chiolard avec le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Écoutez-la. Ce mercredi sera placé sous le signe de l'humour et de la fraternité avec le film de Grégory Boutboul, Neuilly-Poissy, avec Max Boublil, Mélanie Bernier et Claudia Tagbo. Magouilleur et beau parleur, naviguant entre son entreprise florissante et sa vie de famille épanouie, Daniel est un homme comblé, mais à la suite d'une malversation financière, il doit troquer du jour au lendemain son luxueux appartement de Neuilly contre une cellule de 9 mètres carrés dans la prison de Poissy. Du costard-cravate au survêt-claquette, la chute est brutale. Daniel se retrouve perdu dans un environnement dont il ne connaît pas les codes, mais c'est sans compter sur sa tchatche, son humour et son sens inné de la débrouille. Pour le réalisateur du film Grégory Boutboul, cette notion d'unité est plus qu'importante par ces temps difficiles. Ce que nous on a vu durant les avant-premières qu'on a fait, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait le rire est fédérateur. Et dans la salle, il y avait souvent en fait des spectateurs d'origine juive, plutôt d'autres musulmanes, et en fait il y avait une osmose qui se faisait, qui est rare en ce moment.
Et c'est pour ça aussi que les gens me disent en ce temps que ça fait du bien. C'est un film qui fait du bien aussi de voir en ce moment, de rigoler sur des sujets qui ne sont pas forcément très drôles actuellement. Et puis une bonne nouvelle pour le sport local, l'équipe de water-polo du Cercle des nageurs de Marseille s'est qualifiée pour la finale du championnat de France en battant les Aixois 14-6. Ce soir, le Cercle affrontera le Cercle 93 à 20h30 pour espérer décrocher un titre national. La météo aujourd'hui est de 16 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Benoît Payan, maire de la ville de Marseille, pour vous parler évidemment de l'arrivée de cette flamme olympique ce mercredi 8 mai à Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. Ce matin, à l'occasion de la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 45, des jeunes pupilles de l'État ont été choisis pour chanter la Marseillaise en présence de la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Magali Barthès assistait dimanche aux répétitions de la chorale au musée Regard de Provence. Et puis n'oubliez pas, aujourd'hui notre émission spéciale en ce jour historique pour la ville de Marseille. Radio JM vous propose une émission spéciale de 17h30 à 20h30. Nous serons en direct pour vous faire vivre l'arrivée de la flamme olympique depuis le restaurant Cacher, la table étoilée avec de nombreux invités prestigieux. Je compte sur vous, à tout à l'heure sur le 90.5 en espérant retrouver ma voix d'ici là. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.